Bonjour à tous. Comment reconnaît-on un expert dans son domaine? L'expert va être capable de vous décoder exactement et très clairement une situation à laquelle il est familier. Prenons un exemple. Si vous emmenez un réalisateur voir un film avec vous, là où vous serez emporté par l'histoire du film, lui va voir tout le matériel qui a été utilisé. Il va vous expliquer qu'à tel moment, il y a un zoom qui a été fait sur le visage du personnage pour vous faire ressentir cette anxiété, ou qu'à tel instant, le réalisateur a lancé telle musique pour vous faire ressentir la profonde tristesse d'une situation. Donc, comme vous pouvez le voir, un expert est capable de vous décoder une situation qu'il connaît. Et pour progresser à l'aquarelle, il va falloir adopter cet état d'esprit d'expert. C'est-à-dire qu'il va falloir acquérir des clés de compréhension qui vous permettront de décoder une œuvre d'art. Et une des clés de compréhension qu'on va aborder aujourd'hui, ce sont les couleurs. Dans cette vidéo, je vous propose de devenir l'expert. L'expert dans un domaine, celui de retrouver n'importe quelle couleur. Cette compétence vous servira toute votre vie d'artiste, notamment dans le fait de pouvoir extraire une palette de couleurs d'une œuvre d'art et ainsi de comprendre quelles sont les couleurs qui se marient très bien avec d'autres couleurs. Et alors, pour faire ça, on va jouer à un jeu très amusant. On va prendre une palette que vous avez peut-être déjà chez vous et qui contient ici, en l'occurrence, 10 couleurs. Et bien le jeu, ça va être de retrouver chacune de ces couleurs à partir des 3 couleurs primaires. Et c'est ça qui va vous donner cette clé de compréhension, c'est à partir des 3 couleurs primaires, retrouver n'importe quelle couleur, notamment à travers ce petit exercice qui consiste à retrouver chacune des 10 couleurs de cette palette en passant par le bleu outre-mer, la terre de sienne brûlée ou le vert émeraude. Mais avant de passer à mon atelier juste derrière, j'ai besoin de vérifier quelque chose. Si vous ne connaissez pas les 3 fées des couleurs, je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite de cet écran. Car ces 3 fées des couleurs sont votre sésame pour acquérir cette clé de compréhension. C'est parti! Alors pour ceux qui se posent la question du papier, c'est du papier Canson Montval, 200 grammes par mètre carré, donc il a tendance un peu à gondoler, mais c'est pas grave, pour des esquisses et pour des études, comme ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment parfait. Moi j'ai pris un bloc de 100 feuilles, comme ça je suis tranquille. Et en termes de dimension, bah après ça c'est vraiment comme vous voulez, mais ça je crois que c'est du A3, donc ça doit être quelque chose comme 30 par 40 cm. Et alors là, l'exercice qui va être vraiment rigolo à faire, c'est qu'on va prendre une palette que vous achetez dans le commerce. Hop, on a même les couleurs qui sont affichées. Alors bon, il y en a qui ont joué avec la palette, mais c'est pas grave. Là, le jeu, ça va être de prendre les couleurs qu'il y a dans le godet, de les mettre ici, et ensuite, avec les primaires, essayer de reconstituer au mieux en tâtonnant. Donc là, par exemple, j'ai du jaune citron. Alors, je vais nettoyer un petit peu, hein, parce que là, dis donc, c'est un peu Beyrouth. Je prends du jaune citron, tac. Voilà, ça c'est mon jaune citron. Et en fait, vous voyez que le jaune citron, qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce que c'est que ce jaune citron? Eh bien, avec la peinture en tube, là, c'est du Memory Blue. C'est la même chose, le jaune citron peut s'apparenter à un jaune primaire. Donc ça, c'est déjà très bien, en fait, qu'il y a un jaune citron. Ensuite, on a jaune de cadmium. Alors déjà, il faut que je nettoie. Je vais nettoyer. Voilà, là, je pense que je suis pas mal sur le jaune de cadmium. Je prends et je pose. Vous voyez que c'est un jaune qui est
légèrement plus chaud. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend le jaune. Ah, il faut peut-être que j'en rajoute là. Et je vais rajouter un tout petit peu de rouge. Mais bon, là, je vais prendre dans le orange. Voilà, je vais prendre dans le orange comme ça. Et on va essayer. Est-ce que ça... Bah écoutez, je trouve que c'est plutôt ressemblant. Après, l'objectif, c'est pas d'avoir à la nuance près, mais c'est vraiment d'avoir à l'esprit ça. C'est-à-dire que une fois que vous verrez une couleur, l'objectif, c'est ça. Hein, c'est que vous voyez une couleur et là, vous dites, ah, donc c'est un mélange de ça, ça, ça. Et c'est franchement, c'est super amusant. On va continuer l'exercice. Ça, c'est du quoi? Du vermillon. Ah, ok, du vermillon. Bon, alors. Ah bah tiens, c'est le rouge vermillon dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le rouge tel qu'on connaît plus communément. Voilà, ça c'est le rouge vermillon. Bon alors, est-ce que je peux le reproduire? Ah bah, du coup, il manque du jaune. Je vais rajouter du jaune. Ah, je crois qu'il était en train de couler tout à l'heure. Ça va. Je rajoute du jaune. Je vais le mettre dans une case vide. Comme ça. J'aurai du jaune pur, non sali. Je prends mon jaune. Et du coup, oui, alors le jaune, voilà, hop, je le mets ici. Et alors, pour faire du rouge vermillon, eh bien là, c'est pareil, on dirait que c'est un orange, donc, mais un orange très rouge. Donc, je prends mon rouge et je vais rajouter un petit peu de jaune jusqu'à obtenir mon rouge vermillon. Bah, écoutez, là, je pense qu'on est... Je vais rajouter encore un peu de rouge. Mais je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est... Alors après, ici, c'est très pigmenté parce que j'ai vraiment frotté. Mais bon, là, comme ça part vite quand même, je vais pas non plus... Attendez, je vais peut-être le faire comme ça. Voilà, ici. Voilà, là, on a quelque chose de plus approchant. Et bien, vous voyez, on n'est pas très loin. Ensuite... Alors, je vais vous avouer quelque chose. C'est la première fois que je fais cet exercice avec vous. Alors ça, c'est parce que j'ai jamais, j'ai jamais pensé. C'est pour ça que depuis le lancement de cette chaîne YouTube, je fais des choses que je n'aurais jamais imaginé faire, et je trouve ça génial en fait. Alors ça c'est du... Alors c'est marrant parce que tout à l'heure je pensais que c'était du vert, mais en fait non, c'est de la lizarine, c'est de la... Bon, ils appellent ça cramoisi d'alizarine. C'est du cramoisi d'alizarine. Voilà. Alors, mettez la vidéo sur pause et essayez chez vous de reproduire ça en ayant en tête le cercle chromatique. Alors, bon. Je suis sûr que vous avez tous mis la vidéo sur pause. Alors bon, là, et donc vous avez fait l'exercice. Là, on a un... Alors, c'est un rouge qui tire un peu vers le violet. Donc, on a le rouge, le bleu, le violet. Donc c'est un rouge qui tire un peu vers le violet. C'est un rouge qu'on refroidit légèrement avec du bleu. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais prendre du rouge. Ici. Je vais rajouter un tout petit peu de bleu. Ah bah là, j'en ai rajouté beaucoup. Hein. Donc bon, bah je tire tout de suite vers le violet. Du coup, pour le rat... Donc, ouais, ah bah c'est très bien là. Vous avez le bleu, le rouge. Vous êtes au violet. Et bien vous voulez revenir vers le rouge. Eh bien, je vais rajouter du rouge. Et là... Est-ce que je suis pas mal? Je ne sais pas. Ah non, pas vraiment. Donc, je continue en rajoutant du rouge. Parce que là, je suis un peu trop violet. Donc, je rajoute du rouge. Et ici, ça devient pas mal. Je vais continuer de rajouter mon
rouge. Ah oui, ça devient vraiment pas mal. Et en fait, on est même... C'était vraiment un tout petit peu de bleu, j'ai vraiment mis trop de bleu. Donc je vais continuer. Ouais. Et là, limite, en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est... Non, j'arrive pas vraiment à atteindre cette teinte-là, donc c'est peut-être un petit peu de jaune. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une toute petite pointe d'orange là-dedans. Donc je vais rajouter un tout petit peu de jaune. Et là, est-ce que je... Ouais, je pense qu'on a la bonne combinaison. Vous voyez? Donc c'est... En fait, c'est un rouge qui tire légèrement vers le bleu, donc vers le violet, un tout petit peu. Et après, un tout petit peu de jaune, parce qu'on sent ici que il y a une pointe d'orangé. En tout cas, pour ce cramoisi alizarine. Alors ça, c'est une palette, je sais plus si je vous avais dit, c'est une palette, c'est du Daler Rooney, je crois. Ouais, Daler Rooney. Mais bon, de toute façon, ça change pas grand-chose. Alors ici, ça, on va voir ce que c'est. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est du bleu de Prusse. Ok, bleu de Prusse. Donc déjà, je nettoie. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va réussir à reproduire le bleu de Prusse? Bleu de Prusse que je n'ai jamais utilisé. Donc c'est la première fois que je vois cette couleur-là. Alors, est-ce que c'est joli ou pas? Ouais. Ah, dis donc, c'est pas facile de... J'ai l'impression qu'il y a un film plastique par-dessus. Là, c'est pas facile de récupérer du pigment. Alors... Bon, parce que là, c'est un bleu qui est relativement clair. Hein. Oula, dis donc, le godet s'en va. Alors, attendez. Ouais, mais je pense que j'ai un peu maltraité, là. Il est pas content, ce bleu de Prusse. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Alors, pareil, essayez de faire l'exercice. Donc là, on prend le bleu. Alors, du coup, ça, c'est un bleu qui tire, je pense, qui tire légèrement vers du rouge. C'est pas un bleu complètement primaire, ça. Hein. Pour comparer le truc, le bleu primaire, il est comme ça. Vous voyez, il est beaucoup plus flashy, donc il est plus saturé. Ça, c'est plus désaturé. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est ah bah tiens, s'il est un peu désaturé, ça veut dire qu'il faudrait que je rajoute de l'orange. Et pour rajouter de l'orange, il faut que je mette un peu de jaune et un petit peu de rouge. Et on va voir si j'arrive à quelque chose de ressemblant. Bah, franchement, c'est vraiment pas loin. Je rajoute encore un peu de bleu, histoire de... Ouais. Un peu d'eau, là, il manque de l'eau. Bah, écoutez, là, franchement, on peut dire qu'on est bon. Hein. Peut-être un tout petit peu de rouge. Je sais pas. Ouais, c'est pas mal ça, c'est encore mieux là. Vous voyez, je rajoute un peu de rouge parce que j'avais l'impression que c'était un peu violacé là. Hein. Après, vous aurez l'œil, une fois que vous serez vraiment habitué au mélange des couleurs, vous aurez... bah, ça vous aidera à avoir une bonne reconnaissance des couleurs. Et après, en fait, on voit du mélange de couleurs partout. Hein. Ensuite... Alors on a fait la moitié. Bon, c'est une vidéo qui sera plus longue que d'habitude, que ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, je pense, mais j'ai eu tellement de commentaires sur comment on mélange les couleurs que je me suis dit, tiens, je vais quand même faire une vidéo sur le mélange des couleurs, parce que c'est... je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Mélange des couleurs à l'aquarelle. Après, il y a des principes qui se retrouvent quand même pas mal. Hein, enfin, il y a des principes qui sont communs, qui sont propres au mélange des couleurs, quel que soit le médium en fait. Alors ça, c'est du bleu, c'est du bleu, du breu. C'est de l'hébreu, c'est du bleu outre-mer. Alors du bleu outre-mer. Bon, ok. Alors ce bleu-là.
C'est un bleu qui n'est pas primaire déjà. Alors on va remettre le bleu primaire. Alors ce qui peut être intéressant d'ailleurs, c'est que vous mettiez en face le bleu primaire et que vous l'analysiez par rapport à la couleur que vous avez. Et comme ça, vous ajustez. Ça peut être pas mal. Donc là, typiquement ici, c'est un bleu qui tire un petit peu plus vers le violet là. C'est un bleu qui tire vers le violet. Enfin, limite, celui-là, j'aurais dû le mettre ici en fait. Donc je vais prendre du bleu primaire du coup. Voilà. Et je vais prendre un tout petit peu de rouge. On va voir ce que ça donne. Alors. Ouais. Ok. Non, on n'y est pas complètement. Après, bon, il y a des couleurs qui sont... Ça, j'ai l'impression que c'est quand même une couleur qui sera pas forcément évidente à trouver. Mais globalement... Tenez, je vais prendre un tout petit peu de violet. Est-ce que ça va aller comme ça? Globalement, on est quand même sur un bleu chaud là. Ouais. Non, là, on n'est pas complètement en phase là. Alors, on peut essayer une autre technique. Est-ce qu'on peut pas rajouter un petit peu de... Non, je pense qu'ici, alors pour le coup, ça peut vouloir dire qu'on est sur un autre type de pigment. Ouais. Ouais, parce que ça, je pense pas qu'on va pouvoir atteindre ce bleu outre-mer. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, l'important ici, c'est le processus de recherche. Donc là, on a un bleu qui est vraiment très très primaire. Et ici, on se dit, ah bah tiens, ouais, ça c'est un bleu qui est un petit peu plus violacé. Donc c'est du bleu avec un léger rouge. Alors ça, c'est plus approchant déjà, mais c'est pas complètement ça. Donc après, il y a aussi une notion de pigment. Les Memory Blue par exemple, ça c'est du monopigment, c'est du transparent. Là, vous voyez, quand vous avez un carré complètement vide, un carré blanc en fait, ça veut dire que c'est un pigment qui est transparent. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas forcément le cas d'un bleu outre-mer. Donc des fois il y a aussi des différences et ces différences-là, elles ne seront pas reproductibles en faisant appel uniquement aux 3 faits parce que dans le processus de fabrication, il y a quelques différences. Mais c'est pas grave, on va quand même poursuivre. On est quand même plus proche ici que ici. Ensuite, donc celui-là ici. Voilà, là il est bien lavé, donc c'est parti. Ah ouais, donc ça c'est du vert feuille, d'accord. Et bien le vert feuille, on l'a vu tout à l'heure, c'est plutôt un vert qui tire vers le jaune. Là, vous voyez, donc on a le bleu, le jaune, le vert. Et bien, c'est un vert qui est un peu jauni. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du jaune et je vais rajouter un tout petit peu de bleu. Donc, je vais prendre du jaune. Voilà, là j'ai mon jaune. Et je rajoute un léger bleu. Mais vraiment, quasiment rien, quoi. Alors, est-ce que... Ah, bah si, finalement, je vais peut-être en rajouter un tout petit peu. Un petit peu plus. Et un tout petit peu plus bleu. Mais pas beaucoup, hein. Ouais, bah là, on n'est pas trop mal, je pense. Ok, ensuite... Bah celui-là, il était plus simple. Ensuite, on a du vert émeraude. Alors, le vert émeraude. Hop, je le nettoie. Ouh, dis donc. Il est bien flashy ce vert. Eh bien, pour reproduire le vert émeraude, c'est pareil. Bah ici, on est quand même plus proche du vert que là. Parce que là, c'était un vert qui tirait vers le jaune. Là, c'est un vert qui tire plutôt vers le bleu. En fait, vous voyez, vous avez le bleu, le jaune, le vert.
Là, on a le turquoise. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est plus entre le vert et le turquoise. Donc, pour faire ça, on reste sur du bleu à ce moment-là. Et puis, on va petit à petit rajouter du jaune. Donc, le bleu, voilà, mon bleu, il est là. Et je rajoute un petit peu de jaune. Ah bah sinon, si j'ai du vert ici, à ce moment-là, je rajoute un peu de bleu. Après, c'est vraiment vous qui décidez. Un petit peu de bleu. Un petit peu de bleu. Faut pas en mettre beaucoup, hein, parce que ça vire vite vers le... Bon alors, est-ce que... Ah oui, c'est pas mal. Alors celui-là, il est un peu sali, mais en gros, on est quand même... on est quand même pas mal là. Hein. Je vais essayer de refaire... dans une zone qui est pas... Est-ce que là... c'est moins flashy, mais... j'essaie de trouver n'importe quel recoin. Alors là, c'est légèrement trop bleu. Donc on rajoute encore un tout petit peu de jaune. Ouais. Ah oui, on n'est pas trop mal là. Hein. Pas trop mal, même si c'est pas hyper pile poil. Ah bah là, là je pense qu'on est probablement... c'est probablement la version la plus proche, ça. Ouais, donc... Ouais, ça aussi c'est pas mal, ouais. Donc voilà, pour le vert émeraude. Le vert émeraude, c'est peut-être pareil aussi, il a une façon d'être fabriqué qui n'est pas forcément reproductible au niveau des 3 couleurs primaires. Et il n'en reste plus que 2. On a presque fini. Restez avec moi. On va y arriver. Alors ça, c'est du ocre jaune. C'est de l'ocre jaune. Alors oui, l'ocre jaune, c'est un peu particulier quand même. Hein. C'est très terreux. C'est limite de l'eau sale en fait, de la boue sale, de la boue très diluée. Alors pour faire de la boue très diluée, en fait c'est un jaune qui est relativement sale. Donc pour faire ça, c'est du jaune, c'est beaucoup de jaune qu'on va mettre avec un tout petit peu de son... Ah zut, bon j'obtiens plutôt du vert, mais bon. Qu'on va plutôt mettre avec son complémentaire. Mais l'ocre jaune, je ne suis pas sûr de pouvoir l'obtenir comme ça. Je vais rajouter un petit peu de rouge parce que l'ocre jaune, c'est quand même beaucoup plus chaud que... Alors, est-ce que... Hey, ça commence à prendre forme. Est-ce que là... Et là, je suis vraiment pas mal, je pense. Peut-être un peu plus... C'est un peu trop chaud par rapport à ça. Je vais rajouter du jaune. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal là, hein, je trouve. Ouais, c'est pas vraiment, c'est pas nickel chrome, mais c'est peut-être un peu plus orangé là que là. Donc, ouais, typiquement, je peux prendre du orange. Je peux prendre un petit peu d'orange et je vois ce que ça donne. Ouais. J'ai l'impression qu'on peut pas reproduire complètement, mais on peut s'en rapprocher quand même pas mal. Hein. Ouais, on peut s'en rapprocher pas mal. Après, l'ocre jaune, j'ai quand même... c'est une zone qui est très dense, donc je vais peut-être le diluer un peu plus. Pour voir, est-ce que si je le dilue, ça fait ça. Si je le dilue, ça fait ça. Ouais, c'est quand même du jaune sacrément... En fait, c'est un jaune qui est légèrement orangé, légèrement sali. Pas évident à trouver celui-là. Mais bon, voilà, vous voyez le principe. Faut s'entraîner. Faut tester. C'est plutôt rigolo. Voilà, je commence à ne plus avoir assez de pigments. Mais bon, on est quand même dans les mêmes... vous voyez qu'on est dans les mêmes tonalités. On est assez proche là.
Et le dernier point, alors ça c'est, ah oui, ça c'est une couleur qui est extrêmement populaire. C'est un marron très clair, un marron clair quoi. Et en fait le marron, vous vous rendez compte que c'est finalement un orange qui est désaturé. Donc là c'est ça c'est de la terre de sienne. C'est de la terre de sienne brûlée. Oui, c'est de la terre de sienne brûlée. Parce qu'il me semble que la terre de sienne, c'est une autre couleur. Donc la terre de sienne brûlée. Là, c'est pareil. Dans les couleurs terreuses, c'est vraiment pas évident de pouvoir recopier ça. Mais là, on est sur un orange légèrement sali. Un orange. Donc on va faire du orange du coup. Voilà, avec un peu de rouge. Pour obtenir une couleur un peu éclatante. Alors, est-ce qu'on va arriver vers de l'orange? Pas mal, mais c'est moins éclatant. Donc, c'est pareil. Pas sûr de pouvoir, de la même manière que là, celui-là il est un peu plus éclatant que celui-là. Ou que le vert émeraude est plus éclatant que les verts que j'ai pu retrouver par les primaires. Je suis pas sûr de pouvoir retrouver le même éclat. Surtout que là, ma palette, elle commence à être un peu... Ah non, c'est pas mal là quand même. Hein. Ouais, la palette, elle commence à être un peu sale. Mais c'est pas grave, on va continuer. De toute façon, on a presque fini. Ouais, là, c'est un peu sali. Je pense que j'étais plus proche tout à l'heure. Voilà, vous continuez à jouer, hein, franchement. Je ne peux que vous encourager à jouer. Et là, on est vraiment pas mal. Là, on est vraiment pas mal. Ouais. Donc, vous voyez, en fait, c'est un orange très légèrement sali. Hein. Un orange même qui tire un peu vers le rouge. D'ailleurs. Ouais. C'est un orange qui tire vers le rouge. Et du coup, après, ça va aussi vous aider à mémoriser les couleurs. Ah bah tiens, la terre de sienne brûlée, en fait, c'est un orange un peu rouge. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait notre exercice. Il y avait 10 couleurs. On les a toutes reproduites plus ou moins parfaitement. Mais globalement, on est quand même... je pense qu'on est... On a respecté la gamme chromatique de chacune des couleurs. Hop. Et donc, vous voyez, je vous encourage vraiment à faire tous ces petits exercices pour essayer de retrouver les couleurs que vous avez sur vos palettes en godet avec un mélange de couleurs à partir de tubes de couleurs primaires. Et là, bah, pour moi, il n'y a pas photo. Les 3 couleurs primaires alliées aux 3 fées qui sont les fées, la fée de l'eau, la fée des mélanges et la fée des gris. Eh bien, vous avez un éventail des possibles qui est infini et qui va bien au-delà de ce qu'une simple palette à godet peut vous offrir, et en plus pour un coût qui est potentiellement bien moindre que celui des palettes aux multiples couleurs. Alors, comme vous avez pu le voir, à travers ce jeu très amusant, eh bien, vous avez pu acquérir cette nouvelle clé de compréhension. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, sur cette chaîne YouTube, le message principal que je voudrais faire passer, c'est que l'art de l'aquarelle, ça s'apprend, et l'art de l'aquarelle, c'est passionnant. Passionnant à partir du moment où on vous donne les clés de lecture et de compréhension de ce médium. Si vous voulez aller plus loin, je propose un cours gratuit où je vous montre comment je réalise cette aquarelle avec toutes mes explications en temps réel.
Pour y accéder, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien présent en description de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite un bon apprentissage et je vous dis à très bientôt.